Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais essayer de vous faire une petite vidéo sur l'entretien premier échelon, c'est-à-dire l'entretien que vous pouvez faire vous à votre niveau facilement. L'entretien que vous pourrez faire on va dire une fois par mois quand vous jouez en intérieur et une fois après chaque partie si vous jouez en extérieur et un petit entretien que vous pouvez faire durant les parties. Alors ce que vous aurez besoin, un chasse-goupille, voilà, ou quelque chose qui peut faire chasse-goupille. Deux petites tiges métalliques. Alors le diamètre de ces tiges métalliques, vous le verrez après sur la vidéo, il faut que ça rentre dans les trous qui sont dans la tige guide. Voilà, deux petites tiges métalliques rigides. Un petit morceau de chiffon. Une brosse à dents sèche, voilà, qui ne vous sert à plus rien sauf à nettoyer la réplique. Bon là c'est un tournevis à cliquer avec quelques douilles, donc il faut une petite douille à laine et une douille moyenne on va dire. Donc là c'est à vous de trouver, je connais pas le numéro, je connais pas la taille. Donc vous verrez, il y a une douille qui est faite pour démonter le BBH, c'est tout. Alors au niveau des huiles, pour tout ce qui est partie métallique, rail, marteau, système de percussion, plusieurs huiles. Vous pouvez prendre la balistole. Bon, j'ai aucune action chez eux, je vous le dis direct. Voilà, ça c'est de l'huile que vous trouvez facilement en armurerie. Vous pouvez prendre de l'interflon. Voilà, ça c'est de l'huile téflonnée, c'est excellent pour les parties métalliques. Donc la particularité de l'huile téflonnée, c'est qu'elle ne va pas laisser une grosse couche très visible, très épaisse sur les parties que vous allez lubrifier. Et elle ne va pas prendre la poussière. Donc ça c'est vraiment top du top, hein. Si vous avez des connaissances à l'armée, vous pouvez toujours prendre de l'huile d'armement militaire. Voilà. Après pour ce qui est partie plastique, donc le joint du piston du BBH, de l'huile, donc du spray siliconé. Alors ça c'est la marque W5, hein, on le trouve facilement dans tous les Lidl. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille à l'hôpital, vous pouvez demander une bouteille de spray siliconé hospitalier. Voilà, ça c'est super top ça. Alors, l'entretien premier niveau, ça va surtout concerner la culasse et un petit peu la frame. Donc on enlève l'arrêteur de culasse, on déculasse. On met la frame de côté. Alors on va commencer par enlever la tige guide, avec la tige guide donc, qui est en deux parties. Alors il y a deux petits trous sur la tige guide. Donc voilà l'intérêt des deux petites tiges métalliques dont je vous parlais au début. Voilà, donc là je vais venir ramener mes buffers à l'avant, passer ma petite tige métallique dedans. Voilà, je peux relâcher les buffers, j'ai une tige métallique qui est en place. D'accord, comme ceci. Avec la deuxième tige guide, je vais venir choper le deuxième petit trou de la tige guide qui est ici. Et je vais pouvoir dévisser. Voilà, donc en gros comme ça. En gros, on est là. Je bloque ici en bas. Ici, je bloque avec la tige guide. Et là, je vais venir dévisser. Voilà. Là, maintenant, je vais pouvoir repousser avec la tige métallique ici, ma tige guide à l'avant. Je prends ici ce qui dépasse et je dévisse. D'accord. Alors, exercer une bonne poussée sur la tige guide, là, ici, là. Et là, quand vous allez relâcher, vous mettez la main au-dessus parce que ça va voler. Le ressort, il est comprimé. Voilà, donc j'enlève mes buffers. J'enlève la deuxième partie de la tige guide. Le ressort. Le spring du plug. Le canon externe. Le canon interne et le bloc au pub. La culasse avec le BBH à l'intérieur. Alors, on va venir commencer par démonter le BBH. Donc voilà, c'est une petite clé à laine standard, hein, ça vous en trouvez dans tous les magasins de bricolage, les Lidl, les Aldi, il n'y a pas de souci. Voilà, j'enlève juste pour le moment la vis du BBH. Voilà, je vais la mettre de côté. Là, je vais venir juste retourner ma culasse et le BBH il va tomber tout seul. Voilà, le BBH est tombé. Je
fais tomber le ressort de nozzle, j'enlève le ressort de nozzle et j'ai mon BBH. Donc là, la vidéo là, elle s'adresse aux gens qui achètent le matériel sur mon shop, parce que moi je parle que du matériel de mon shop, et aux gens à qui j'ai fait des customs qui ont cette config, ce BBH là ou un assimilaire. Alors la culasse pour le moment, on la met de côté. Alors le seul entretien que vous avez à faire sur le BBH qui est assez important, et pour le faire il faut passer par cette étape, le démonter, puisque j'utilise des nozzles spéciales HPA qui ont une course courte. Donc vous ne pouvez pas faire apparaître le joint du piston sans démonter le nozzle. Donc là, je vais venir démonter le piston du BBH. Voilà. Donc là, je me retrouve avec le piston de mon BBH. L'important, c'est que ce joint-là soit toujours bien siliconé. J'insiste sur le lubrifiant, de l'huile siliconée, on se prive pas de graisse, évitez la graisse. La graisse, ça va faire ventouse avec le nozzle. Donc là, je prends un chiffon, je me mets au-dessus, je prends mon spray siliconé et je lui mets un petit coup sur le joint. Voilà. Je pose la tête de piston ici, on la laisse un petit peu de côté, on l'oublie. Voilà. Donc là, on oublie la tête de piston, on revient dessus après. Le nozzle, qu'est-ce qu'il y a à faire sur le nozzle? Le nozzle, vous allez juste vérifier que le bloqueur valve, donc la petite pièce qui bloque votre valve, elle n'a pas de jeu. Voilà, vous appuyez tout doucement dessus, sans forcer dessus comme ça, vous allez tout de suite voir si elle a du jeu ou pas. Si elle a du jeu, vous resserrez juste un petit peu avec un petit tournevis cruciforme la vis du nozzle, ici, la vis du bloqueur valve. Vous ne resserrez pas comme un bourrin, mais normalement, il ne doit pas y avoir de jeu. S'il y a un petit peu de jeu, c'est possible, surtout avec les bloqueurs valve alu, vous remettez un petit coup de vis. Le nozzle, on est bon. Le canon interne. Le canon interne, on va venir démonter donc les deux petites vis du bloc pop-up du canon interne. Voilà, désolé pour la table, ça grince un peu. Voilà, je me retrouve avec mon canon et mon joint au pup. Je retire le joint au pup. Donc je tire tout doucement dessus, doucement, parce que sinon on risque de l'arracher. On lui met un peu de graisse. Le mieux, c'est de le choper dans un chiffon. Voilà, impeccable. Le joint au pup, on le met de côté. Ensuite là, voilà, il vous faut ça. Donc ça, bah, c'est une baguette de nettoyage pour canon. Hein, voilà, ça c'est du calibre 6 mm. Ça tombe bien. Hein. C'est la marque là, Soloniac. J'achète ça au Décathlon. Ça coûte 7 balles. C'est impeccable. Vous avez à l'intérieur un écouvillon en soie noire. Ça c'est top. Vous allez venir pouvoir brosser votre canon interne. Voilà. Donc on va venir le brosser un petit peu. Alors on va leur brosser un petit peu. Voilà, là on est bien. Donc le canon interne on est bien, on a décollé la poussière, les petites marques. On remet le joint au pup. Donc le joint au pup, il n'y a rien de compliqué, hein. Il y a une petite fente en bas là sur le canon de précision. Et à l'intérieur du joint au pup, il y a un petit bourrelet en plastique qui rentre dans la fente. Vous alignez les deux et vous mettez le joint au pup en place. Voilà.
Donc ici, voilà, on vient faire rouler le bourrelet avec le doigt sur le joint au pup pour que l'étanchéité soit bonne, qu'il soit bien en place. On est bien. On remet ça dans notre bloc au pup. Donc toujours vérifier quand vous mettez votre joint au pup dans le bloc, qu'il ne soit pas pincé, qu'il soit bien mis ici à l'entrée. Alors ça sert à rien de serrer comme une brute, hein. Dès que vous sentez que vous êtes sur la butée, vous arrêtez. C'est des vis, c'est des petites vis, hein, qui sont fragiles. Alors ça c'est quand même, les petites vis là sont quand même de meilleure qualité que les maruis ou autres, mais ça reste fragile, hein. Dès que vous arrivez sur la butée, vous arrêtez de serrer, hein. Ça suffit largement, hein. Donc le canon interne, on est bon. La culasse. Alors la culasse, qu'est-ce qu'il y a à faire à votre niveau? La culasse, voilà, hein, il suffit de nettoyer les rails. Donc pour nettoyer les rails, on prend une carte bleue ou assimilée, carte de téléphone. On met le morceau de chiffon dessus. Voilà, comme ça, bien tendu. Et là, on va pouvoir passer dans nos rails pour enlever l'huile sale. Voilà, tout ça. Une fois. Vous voyez. Et voilà, là les rails, on est bien. Donc maintenant, on va remettre le piston sur BBH. Donc moi j'ai déjà mis du frein filet sur la vis, j'ai pas la peine d'en remettre. Ce que je vous conseille, j'en mets normalement sur tous les customs, hein, donc c'est du frein filet qu'on peut démonter, hein. Si vous sentez que quand vous revissez il y a assez de résistance, n'en remettez pas. Si vous sentez qu'il n'y en a pas, vous en remettez une petite couche, frein filet léger, hein. Moi j'utilise ça, voilà, sur Amazon. Du léger, hein, pour ça, hein, qu'on puisse redémonter. On remet le nozzle dessus. On remet notre ressort de nozzle. Alors, pour remettre le BBH, franchement, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez la culasse dans une main comme ça, le BBH avec son ressort et son nozzle, vous le mettez dans le fond, et vous venez le placer, et il se met tout seul. Vous retournez la culasse, et c'est fait. Ok, plus de problème. On vient glisser à l'arrière. Ici, ça c'est une vis qui tient bien, hein. Il n'y a pas besoin de mettre de frein filet. Franchement, j'ai rarement vu des vis qui se desserrent ici. Mais ça fait partie des vis qu'il faut quand même checker pendant la partie, ça. Voilà, donc là, le nozzle a une très bonne course. On est bien. On vient remettre le canon interne dans le canon externe. On replace dans la culasse. On remet le spring guide plug. Donc la grande partie de la tige guide, on l'enfile dans le spring guide plug en première. Voilà, ça donne ça. Ça dépasse un petit peu à l'avant pour le moment. Petite partie de la tige guide. Là pareil, vous pouvez mettre du frein filet léger. Ou alors il faut vraiment penser à ça, bien checker la tige guide en partie, hein. Ça je reviens dessus à la fin. Moi je mets du frein filet léger, hein. Quand le custom est fini, qu'il est réglé, je sais que ça ne bougera plus, frein filet léger. Donc là, je vais venir engager mon ressort sur la grande partie de la tige guide. La tige guide elle est bloquée par ma main ici. Et avec ma main en même temps, je ramène le ressort sur la tige guide. Quand la petite partie arrive en contact avec la grande partie, je pousse le tout à l'avant et je me retrouve comme ça. Et là, je viens visser.
Voilà. Je reprends les petites tiges métalliques du début. Je repousse mes buffers à l'avant. Je mets une tige dans un trou. La deuxième tige dans l'autre trou. Et là, je viens serrer ce coup-ci. Pas besoin de serrer comme une brute. Hein. Si vous mettez du frein filet, un petit coup, ça suffit largement. Voilà. La culasse, on est bien. Donc maintenant, pour rehuiler la culasse, je vais venir avec mon huile. Je vais en mettre au début du rail, ici. Je vais faire attention de ne pas en mettre sur le nozzle, ni sur le joint du canon interne. Surtout pas d'huile sur le canon interne. Je l'ai vu pour lubrifier le joint du piston du BBH. Il faut vraiment démonter, c'est beaucoup mieux. Voilà, je vais laisser ma culasse un petit peu à la verticale pour que l'huile descende bien dans tout le rail. Je vais venir sur ma frame, je reprends ma carte bleue, mon chiffon. Et là, je vais faire pareil que sur la culasse tout à l'heure, mais avec mon chiffon, voilà, dans les rails. Voilà. Alors, là où c'est sec, vous pouvez toujours passer aussi un coup de brosse à dents comme ça pour enlever le plus gros de la poussière. Sur le grip, c'est bien aussi pour enlever la poussière, les petits trucs qui se scotchent sur le grip. Voilà. Le marteau ici, le système de percussion, un spray léger à l'intérieur ici. Léger, hein, c'est vraiment... voilà. Et un petit spray léger donc au-dessus du verrou de percuteur. Et un spray léger au-dessus du disconnecteur. Voilà. Là sur la frame, franchement, pas besoin de faire plus à votre niveau. Si vous voulez démonter après le reste, là, les clients, je vous conseille de me contacter en visio et on voit ça ensemble. Donc voilà, je peux remettre ma culasse dessus. Voilà, l'arrêteur de culasse. Voilà, ça c'est l'entretien que vous pouvez faire. Donc premier échelon, donc après chaque fin de partie si vous jouez dehors, une fois par mois si vous jouez en intérieur. Et pendant la partie, ce que vous pouvez faire, donc c'est régulièrement checker les vis de grip. Ça peut se dévisser. Si ça se dévisse, vous n'êtes pas obligé de vous en rendre compte tout de suite. La grip va se désolider, prendre un petit peu de jus avec la trame et tout votre système de percussion sera perturbé. Donc les vis de grip et ces deux petites tiges métalliques, même si vous mettez du frein filet sur la tige guide, pendant la partie, vérifiez que la tige guide soit toujours bien serrée. Alors pareil sur la tige guide, j'ai zappé, vous pouvez mettre un petit coup de spray, voilà, pas trop non plus, voilà. Donc bien checker la tige guide pendant la partie, qu'elle soit toujours serrée. La vis du BBH éventuellement, c'est rare qu'elle se desserre quand même. Après, vis de grip. Pour ceux qui ont des rallonges ici sur l'éjecteur de chargeur, la petite vis de la rallonge. Voilà, tout ce qui est susceptible de se dévisser. Sinon le reste serait emmerdé. Voilà, j'espère que la vidéo a été assez claire. Si ce n'est pas le cas, vous laissez des commentaires, je vous y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao, bisous.